L'enseignante des sciences physiques demande à ses élèves de donner les différentes sources de chaleur et le sens des concepts chaleur massique et capacité calorifique. Aussi, de décrire cette relation fondamentale de la calorimétrie. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les sources de chaleur ainsi que les relations calorimétriques. Les êtres humains ont besoin de la chaleur pour plusieurs raisons, notamment pour cuire les aliments, les sécher, les conserver, fondre des métaux ou encore pour se chauffer. La chaleur est une forme d'énergie, énergie calorifique, elle est donc une grandeur physique. Voyons maintenant les sources de chaleur. La chaleur a des origines très variées. Les frottements, le courant électrique, le changement d'état physique, le refroidissement d'un corps, etc. Des échanges de chaleur apparaissent aussi dans de nombreuses réactions chimiques. Certaines de ces réactions se produisent avec dégagement de chaleur. Elles sont dites réactions exothermiques, telles que les combustions. D'autres se produisent avec absorption de chaleur. On les appelle alors réactions endothermiques, comme par exemple la cuisson des aliments. Tout d'abord, nous avons la capacité thermique massique. Anciennement appelée chaleur massique ou chaleur spécifique, c'est la capacité thermique d'un matériau rapportée à sa masse. Son symbole est le C minuscule. Voici quelques-unes de ces unités de mesure. Ensuite, nous avons la capacité thermique d'un corps, anciennement appelée capacité calorifique. C'est une grandeur qui mesure la chaleur qu'il faut lui transférer pour augmenter sa température d'1 Kelvin. Son symbole est le C majuscule. Voici ces différentes unités de mesure. Et enfin, nous avons le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique correspond à la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de 1 kg de combustible solide ou gazeux ou de 1 mètre cube dans le cas des gaz. Les aliments peuvent être considérés comme les combustibles de la machine humaine. Les pouvoirs calorifiques des 3 types d'aliments de base sont les suivants. Pour les glucides, il y a environ 4 kcal par gramme. Ce sont notamment les matières sucrées telles que les grains, les céréales, etc. Pour les lipides, il y a environ 9 kcal par gramme. C'est par exemple les acides aminés, les peptides et les protéines. Et pour les protides, il y a environ 4 kcal par gramme. Ce sont notamment les graisses, cire et huile. Voyons maintenant la relation fondamentale de la calorimétrie. La chaleur massique correspond à la capacité d'absorption de la chaleur. Elle dépend de la nature de la substance et est une propriété caractéristique de la substance. En d'autres termes, c'est la quantité de chaleur absorbée par 1 gramme de substance pour faire monter sa température de 1 degré Celsius. Lorsqu'on rapporte cette capacité thermique à 1 mol de substance, on parle alors de capacité thermique molaire qui s'obtient en multipliant la capacité thermique massique par la masse molaire de la substance. La chaleur d'une réaction est proportionnelle à la masse de la substance impliquée ainsi qu'à l'écart de température observé et à la nature de la substance, ce qui nous donne la formule suivante. En guise de conclusion, c'est à vous de répondre aux questions que l'enseignant a posées au tout début de la leçon, à savoir, donner les différentes sources de chaleur et le sens des concepts chaleur massique et capacité calorifique. Deuxième question, décrivez la relation fondamentale de la calorimétrie. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail, à bientôt!